Et si je vous disais que votre plus grande force, votre capacité à tout endurer, à tout porter sur vos épaules, est en réalité la cause directe de votre épuisement? C'est un paradoxe que très peu d'hommes comprennent. La société nous a appris que la force masculine se mesure à la charge que nous pouvons supporter. Plus le fardeau est lourd, plus l'homme est grand. C'est un mensonge dangereux qui vous vide de votre énergie vitale et vous laisse cynique et fatigué. Dans la prochaine heure, nous n'allons pas parler de citations anciennes ou de personnages historiques. Nous allons disséquer un principe stoïcien fondamental adapté au XXIe siècle. Un principe qui, une fois intégré, vous permettra de déposer 90% du poids mental que vous portez inutilement. Ce n'est pas une simple astuce de productivité. C'est une restructuration de votre système de pensée. Une vérité que seuls les esprits les plus disciplinés parviennent à intégrer pour atteindre un calme et une puissance authentique. Avant de commencer, je veux que vous répondiez à une question dans les commentaires. Quelle est la seule chose que vous aimeriez cesser de porter aujourd'hui? Soyez honnête, cet acte est la première étape. Regardons la réalité en face. Le monde moderne a créé un homme orchestre. On attend de vous que vous soyez un leader au travail, un partenaire présent à la maison, un pilier pour vos amis, une source de stabilité pour votre famille. Chaque rôle est accompagné de son propre lot de pression et d'attente. Et la technologie qui devait nous libérer nous a enchaînés. Notifications constantes, emails à toute heure. La frontière entre le travail et la vie personnelle est devenue floue, puis a totalement disparu. Le résultat, une fatigue chronique, pas seulement physique, une fatigue de l'âme, un sentiment constant d'être submergé, de courir après le temps, de n'être jamais assez. Vous avez l'impression de jongler avec des dizaines de balles en verre et si une seule tombe, tout s'effondre. C'est ce que nous appelons le syndrome d'Atlas, l'homme qui porte le monde sur ses épaules et qui en oublie de vivre. Il ne s'agit pas d'un échec personnel, c'est le symptôme d'une stratégie défaillante. Vous essayez de gagner une partie impossible en suivant les mauvaises règles. Les stoïciens, eux, avaient compris qu'il fallait changer les règles du jeu intérieur. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Le premier principe, la dichotomie du contrôle. C'est le fondement de tout l'édifice stoïcien et c'est pourtant là que 99% des gens échouent. Ils comprennent l'idée intellectuellement, mais ne l'appliquent jamais. Voici la vérité, brute et simple. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Cela semble évident, n'est-ce pas? Pourtant, la quasi-totalité de votre anxiété, de votre stress et de votre épuisement provient de votre tentative désespérée de contrôler ce qui est, par nature, incontrôlable. Vous ne contrôlez pas l'économie, vous ne contrôlez pas l'opinion de votre patron, vous ne contrôlez pas les embouteillages, vous ne contrôlez pas la réaction de votre partenaire à ce que vous dites. L'homme moyen passe sa vie à se battre contre ces éléments. C'est comme essayer de commander à la marée de ne pas monter. C'est une bataille perdue d'avance, une dépense d'énergie colossale et inutile. L'homme supérieur, l'homme stoïque, concentre 100% de son énergie sur la seule sphère qu'il maîtrise parfaitement, ses propres pensées, ses propres jugements et ses propres actions. C'est tout. C'est là que se trouve votre véritable pouvoir. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Maintenant, allons plus loin. Comment appliquer cette dichotomie de manière pratique? Prenez une situation stressante, par exemple une présentation importante au travail. L'homme ordinaire s'inquiète. Et si mon public n'aime pas? Et si la technique me lâche? Et si mon concurrent fait mieux? Toutes ces inquiétudes portent sur des éléments externes, incontrôlables. Son énergie est dispersée, gaspillée en scénarios hypothétiques. L'homme qui applique le principe stoïcien se pose une seule question. Qu'est-ce qui dépend de moi, ici et maintenant? La réponse est claire. La qualité de sa recherche, le nombre d'heures de préparation, la clarté de ses diapositives, la répétition de son discours. Il se concentre exclusivement sur le processus, sur l'excellence de son effort. L'issue finale, l'approbation du public, la signature du contrat, est une conséquence souhaitée, mais elle ne définit pas sa valeur ni sa tranquillité d'esprit. En déplaçant votre attention de l'issue vers l'effort, vous vous libérez instantanément du poids de l'attente. Vous agissez avec puissance, non par espoir anxieux.
C'est une distinction subtile, mais c'est la différence fondamentale entre un amateur agité et un professionnel serein. Le concept suivant est crucial. Il s'agit de redéfinir la responsabilité. Notre culture confond être responsable et se sentir responsable de tout. C'est une confusion toxique. Être un homme responsable signifie assumer la pleine propriété de vos actions, de vos paroles et de vos engagements. Cela ne signifie pas porter le fardeau émotionnel des résultats qui ne dépendent pas de vous. Imaginez un chirurgien. Sa responsabilité est d'opérer avec la plus grande compétence, la plus grande concentration et le plus grand soin possible. Sa responsabilité n'est pas de garantir à 100% la survie du patient, car de nombreux facteurs biologiques sont hors de son contrôle. S'il portait le poids émotionnel de chaque échec potentiel comme un échec personnel, il serait rapidement paralysé par l'anxiété et incapable d'opérer. Il deviendrait un moins bon chirurgien. C'est exactement ce que vous faites. En vous sentant responsable des émotions des autres, des décisions de vos collègues, des caprices du marché, vous vous surchargez d'un poids qui ne vous appartient pas. Ce n'est pas de la force, c'est de l'auto-sabotage. La vraie responsabilité est de tracer une ligne claire. Voici ma zone d'action et voici la zone des autres ou du destin. Analysons le mécanisme de la charge mentale. Ce que vous appelez le fardeau, ce n'est pas l'événement lui-même, c'est votre jugement sur l'événement. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » C'est la clé de voûte de la libération mentale. Un projet qui échoue n'est pas intrinsèquement une catastrophe, c'est un projet qui a échoué. Point. Le jugement, c'est une catastrophe, je suis un incapable, ma carrière est finie, est une couche que vous ajoutez. C'est cette couche qui est lourde, pas l'événement. L'homme qui subit son environnement réagit au package complet. L'événement plus son jugement paniqué. L'homme stoïque apprend à faire une pause, une microseconde de pause entre le stimulus, l'événement et la réponse, l'émotion. Dans cet espace infime, il choisit son jugement. Il peut choisir de voir l'échec non comme une catastrophe, mais comme une donnée, une information, une leçon, une opportunité de pivoter. Il ne supprime pas l'événement, il refuse de s'infliger la double peine en y ajoutant un jugement destructeur. C'est cela, la discipline émotionnelle. Ce n'est pas de ne rien ressentir, c'est de choisir comment interpréter ce que l'on ressent. Nous arrivons au terme de cette analyse. Si vous ne devez retenir qu'une seule chose, que ce soit celle-ci, le fardeau que vous portez n'est pas le monde extérieur. Ce ne sont pas vos responsabilités, ni les attentes des autres. Le fardeau, c'est le poids de tout ce que vous essayez de contrôler et qui vous échappe. C'est le poids de vos jugements sur la réalité. La véritable force ne consiste pas à développer des épaules plus larges pour porter plus, mais à développer un esprit assez sage pour savoir quoi déposer. Vous n'êtes pas Atlas, vous n'avez pas à porter le monde. Votre véritable et unique responsabilité est de gouverner la citadelle de votre esprit, de choisir vos pensées, de maîtriser vos impulsions et d'agir avec vertu, quelles que soient les circonstances. C'est là, et seulement là, que se trouvent la liberté, la puissance et la paix. Le reste n'est que du bruit. Laissez-le s'évanouir. Merci d'avoir investi ce temps en vous-même. C'est la marque d'un homme qui cherche à s'élever. Si cette philosophie résonne avec votre quête de maîtrise, abonnez-vous et rejoignez une communauté d'esprit qui refuse la médiocrité émotionnelle. Maintenant, pour ancrer cet enseignement, je vous pose une dernière question. Partagez dans les commentaires. Quelle est la première chose que vous allez consciemment déposer après avoir vu cette vidéo? Votre réponse est un engagement envers vous-même.